Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va entamer le TP de botanique numéro 4 qui porte sur les angiospermes monocotylédones. Tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi angiosperme et c'est quoi monocotylédone. Donc, angiospermes, ce sont les plantes à graines cachées. Elles sont cachées où? À l'intérieur des fruits. Voilà. Monocotylédone veut dire les graines de ces dernières. Elles sont à un seul cotylédon ou là un seul lobe. Voilà. Les œufs dicotylédones, aussi, ce sont des angiospermes. Dicotylédone veut dire des plantes dont leurs graines elles sont à deux lobes ou là à deux cotylédons. Voilà. Donc, quelques généralités sur les angiospermes dicotylédones et monocotylédones. Donc, ce sont des spermatophytes. Un autre terme, c'est spermaphyte. Spermaphyte veut dire des plantes à graines. D'accord? Spermatophyte veut dire des plantes à ovules. Il faut faire cette différence. Des chlorobionta, elles font de la photosynthèse, elles sont chlorophylliennes. Embryophyta, lors de la reproduction, quand il y a la formation d'embryons. Archégoniate, archégone veut dire bouteille. Donc l'appareil reproducteur femelle, il est sous forme de bouteille. Voilà, le pistil camel qui est marahou, il est sous forme de bouteille. Trachéophyte, les trachéides, c'est le tissu conducteur, le xylème. Voilà. Donc voilà, il possède des fleurs typiques. La fleur typique تاعهم واش فيها le périanthe. D'où le périanthe c'est quoi? Dans le périanthe c'est quoi? C'est les sépales plus les pétales. Voilà, hadouma c'est la partie stérile. Les sépales hadouk les parties vertes et les pétales c'est la partie colorée. D'accord? Donc voilà, hadouma c'est les parties stériles qui entourent les appareils reproducteurs à l'intérieur de la fleur. عندهم un ovule qui est protégé, enfermé dans un carpel clos ou ovaire, d'accord? D'où le nom d'angiosperme, voilà, je viens de le dire. عندهم une double fécondation, donc formation de deux zygotes à destination différente. هادو كامل شفناهم l'année passée la biologie végétale, d'accord? Donc هادوما c'est quelques généralités. Donc نهضروا شويه على l'exemple, bon, parce que اليوم راح نبداو maintenant راح نبداو les angiospermes monocotylédones. Donc راح نشوفوا un exemple, c'est l'allium trichotrum, voilà. Tome, mais c'est sauvage, voilà. Donc, Allium trichotrum, n'oubliez jamais d'écrire le genre avec une lettre majuscule et l'espèce avec une lettre minuscule et de souligner, d'accord, pour ne pas avoir le zéro, voilà. Bon, نهضروا شويه على l'examen. في l'examen قادرين يجيبوا لنا هما une plante, d'accord, n'importe quelle plante, voilà, un échantillon. ويقولوا لنا faites la description, peut-être يعطوا لنا un tableau يقول لك faites la description et la classification. Tout d'abord باش نلحق انا je classe la plante, d'accord, soit angiomono ou angiodico, لازم نفوت بلا description, d'accord, la description de quoi? Donc راح نشوفوا la description de l'appareil végétatif وبعدك l'appareil floral. Donc راح نشوفوا l'appareil végétatif. Qu'est-ce que je devrais décrire l'appareil végétatif باش نلحق je classe la plante taille. Voilà. Tout d'abord, l'appareil végétatif, je dois décrire le type morphologique, la racine, les tiges, les feuilles. D'accord? Donc هادوما كامل لازم نوصفهم. Voilà. Donc concernant l'appareil végétatif, donc راني حنهضر على les caractéristiques تاع les monocotylédones et les œufs dicotylédones. Voilà. Donc concernant l'appareil végétatif, c'est un cormus, d'accord, parce que les angiospermes عندهم un cormus باينه, c'est pas un thalme, c'est pas un protothalme, ce n'est rien d'autre, c'est un cormus. علاش on justifie? Parce que عندهم une racine, une tige, عندهم des racines, des tiges ou là une tige et des feuilles, d'accord, c'est ça la justification. Voilà, ce sont des cormophytes. Alors, tout d'abord le type morphologique. La plante, elle peut être soit ligneuse, soit herbacée,
Voilà. Ligneuse عندها un tronc ligneux كيما الأشجار. Le tronc تاعها il est très solide, d'accord. Herbacée كلي حشيشة, voilà. عندها une tige tendre. ديرلها هاك تتكسر. C'est pas assez solide كيما les ligneuses, voilà. نحبسو هنا. La ligneuse واش تقدر تكون un arbre, un arbuste ولا un buisson. OK. علاش كيفاش نعرف بلي ligneuse le tronc تاعها يكون ligneux. Voilà, فيه le bois. Herbacée, c'est une tige tendre et تقدر تكون واش soit annuelle, soit vivace. Ah, comment faire la différence? Annuelle, elle vit pour un an. Et les annuelles, les annuelles, ما عندهمش واحد الحاجة اللي تخليهم يكونوا vivaces, اللي تخليهم يكونوا يقدروا يعيشوا plus qu'un an. وشنو هالحاجة هذيك؟ هي le réserve, l'organe de réserve. La différence entre annuelle et vivace, c'est que les vivaces, elles peuvent vivre plus qu'un an. À l'aide de quoi? À l'aide des organes de réserve, soit le bulbe, soit le rhizome. كيما البصل, d'accord? تغرسوا بصلة تقدر تعيش أكثر من عام, d'accord? Une plante annuelle تعيش في العام تقدر تموت وتعاود تخرج, d'accord? ما تقدرش تشد عام وتكمل وتبقى. Elle ne résiste pas. علاش les conditions يتبدلوا, يكونوا favorables يولوا défavorables, facteurs de milieu, de climat, etc. Donc les vivaces عندهم des organes de réserve كيما le bulbe. هذا ما نعطيكم un exemple. Et d'ailleurs l'exemple d'aujourd'hui l'allium trichotrum, voilà, عنده un organe de réserve. Donc انا الا قلت عليها herbacée تسمى شد بلي عندها une tige tendre. الا قلت عليها ligneuse شد بلي عندها un tronc ligneux, d'accord. الا قلت عليها herbacée نروح نشوف واش نقول عليها, اسك annuel ولا vivace. باش نقول annuel لازم ما يكونش عندها un organe de réserve, voilà. باش نقول عليها qu'elle est vivace et qu'elle peut vivre plus qu'un an, voilà. لازم يكون عندها un organe de réserve, soit un bulbe, soit un rhizome, voilà. Voilà, concernant le type morphologique. حتى لهنا c'est pas un caractère de classification. C'est pas un critère de classification, pardon. Les critères de classification هادو parce que شوفوا soit ligneuse soit herbacée. Une angiomono تقدر تكون soit ligneuse soit herbacée. Une angio-eudico تقدر تكون soit ligneuse soit herbacée. هادوما ne sont pas des critères de classification. Alors pour l'exemple تاعنا l'allium trichotrum, je vais essayer ندير des petites photos هنايا في la vidéo. Donc c'est une plante. Alors je disais concernant notre exemple l'allium trichotrum, نشوفوا est-ce qu'elle est ligneuse ou la herbacée. C'est une plante herbacée vivace. Vivace par quoi? Par un organe souterrain de réserve اللي هو le bulbe. Juste une remarque, le rhizome شفناها عند les fougères, d'accord, et c'est une tige souterraine, voilà. تعاونها باش تعيش أكثر من عام, voilà. Alors نشوفوا دوكا les racines تاع les plantes كيفاش تقدر تكون عندها deux formes, soit pivotante soit fasciculée. Là c'est un critère de classification. Donc pivotante كيفاش رايحه تكون عامله؟ حتكون عندكم une racine primaire, d'accord, un axe principal يخرجوا منه des racines secondaires. Les racines secondaires يخرجوا منها des racines tertiaires plus petites, etc. Donc toujours vous avez un axe principal, d'accord, et c'est caractéristique des eudicotylédones. Les eudicos عندهم des racines pivotantes. Donc si je vois في l'échantillon تاعي une racine pivotante, je dis que c'est une eudicotylédone. Par contre le deuxième type de racine, fasciculée. Fasciculée, je حب يقول كي تشوفوا la différence entre les deux, vous allez voir que هاد la racine ما كاش هنايا ما كاش un axe principal, d'accord. Toutes les racines يخرجوا من un seul point, voilà, donc un seul point وبعدك يخرجوا منه les autres racines, et ça c'est caractéristique des monocotylédones. Donc si je vois l'échantillon تاعي que عندي une racine fasciculée, je vais dire que c'est une monocotylédone, voilà. Et concernant l'exemple, concernant l'allium trichotrum, voilà, une racine fasciculée, voilà. Donc هنا je قلت لكم كاين un axe principal, racine primaire, secondaire, tertiaire, etc. Il n'y a pas d'axe principal, les racines sortent du même point, voilà, elles diffusent le même point.
alors نروحو نشوفو la tige كيفاش تقدر تكون. Voilà. Donc, la tige, elle peut être soit dressée, soit rampante. Dressée veut dire, bon, ماشي بزاف solide. Bon, تقدر تكون solide parce que لو كان ما تكونش solide ما تكونش dressée. Dressée حب يقول طالعة مستقيمة شادة روحها طالعة للفوق. Voilà. هذا واش حب يقول dressée. Alors, la tige rampante dit طايحة, voilà, genre في الأرض. Et je vais vous montrer quelques photos هنايا, d'accord? Donc, concernant l'exemple تاعنا, concernant la lium triquetrum, واش عنده une tige souterraine, d'accord? Elle a un nompe floral. C'est une tige qui porte seulement des fleurs, voilà, et pas de feuilles. Donc, احنا شتو البصل, d'accord? البصل كاين واحد la partie تجي يابسة بيضة حنا نقطعوها اللي يجوا لاصقين فيها لي راسين, هذيك هي لا تيج. هذيك لا بلونش هذيك سي لا تيج. واش يجي فوقها لو بول بلورغان دو ريزيرف. وبعدك من لورغان واش يخرجوا من الفوق دي فوي, داكوغ. بعدك كاين اون نومب طويله تبان لكم كلي اون تيج. هذيك سي با لا تيج, هذيك سي اون نومب qui porte seulement les fleurs, d'accord, la florescence. Voilà, et je vais essayer de montrer des photos dans la vidéo. Voilà. Donc, la description des feuilles. Voilà. Tout d'abord, la tige, juste une information, c'est pas un critère de classification, d'accord? Par contre, les feuilles, c'est un critère de classification. La forme, le type de nervation, etc. D'accord? Donc, concernant la feuille, la feuille est un échantillon. نشوفوا la position تاعها. Est-ce que les feuilles sont alternées, est-ce qu'elles sont opposées, verticillées, d'accord? Voilà les exemples هنايا. alterné واش حب يقول تجي وحده لتحت وبعدك وحده طالعه شويه منا وبعدك وحده منا يجوا ماشي متقابلين, d'accord? vous voyez هذه ماشي مقابله هذه ماشي مقابله هذه. opposé وحده تجي مقابله اختها, هايليك هذه مقابله هذه, elles sont opposées, هذه معاكسه لهذه. فوالا. alterné حب يقول ماشي في لو ميم نيفو, كاين كوتي طالع على كوتي. اي فيرتيسيلي يجوا كي الوريدات, فوالا, جوغ تجي مجموعه هكا تاع لي فاي هنايا بعدك مجموعه يجوا دايرين على لاتيج. فوالا واش حب يقول فيرتيسيلي. هذا واش هادو هما لي بوزيسيون بوسيبل تاع لي فاي. فوالا كيفاش يقدروا يكونوا. concernant les nervations, كاين soit des nervations parallèles, soit des nervations pennées ou palmées. Tout d'abord, parallèle, c'est caractéristique des monocotylédones. Parallèle, vous allez voir que les nervations sont parallèles. Ils jouent متوازيين, voilà, ils jouent طوال, ما كاش des ramifications. Voilà. Donc, هذه c'est caractéristique des monocotylédones, d'accord? Et penné ou palmé, c'est caractéristique des eudicotylédones. Donc, il a fait l'échantillon taille, les feuilles taille, ont des nervations soit pennées, soit palmées. On dit que c'est une eudicotylédone. Il achète les nervations sont parallèles. On dit que c'est une monocotylédone. Voilà. Et la différence entre penné et palmé, penné, chauffe un axe de nervation principale et des nervures secondaires. Par contre, هنايا عند les palmés déjà تشبه palmier, d'accord? كاين un seul point وبعدك يخرجوا منه les nervations principales. Voilà. C'est ça la différence entre penné et palmé. Et c'est caractéristique des eudicotylédones. Voilà. كاين un autre critère برك. La feuille entière, واش فيها من واش متكونه من le limbe et le pétiole. D'accord? هذا الخيط الصغير اللي يشدها في لا تيج c'est le pétiole وهذا c'est le limbe. D'accord? Donc elle est c'est une voilà, elle est pétiolée. Par contre, la différence entre une feuille اللي عندها le pétiole ou une feuille اللي ما عندهاش تجي شوفوا يجي le limbe لاصق directement في la tige. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. C'est une feuille sessile. Voilà. Donc ou des fois تكون كاين la gaine, d'accord, كيما هنايا في l'exemple تاعنا la lium triquetrum. les feuilles تاعو وين لاصقين لتحت في la base parce que le bulbe يجي تحت الارض, il est souterrain. وبعدك يخرجوا هذوك les feuilles يكونوا لاصقين
في هذاك لو بولب ويجوا لاصقين مع لومب هذيك لومب فلورال داكوغ. دونك هما جايين طوال دي في الونجي داكوغ ما فيهمش لو بيتيول اتسيتيرا و elles sont dites engainantes تجيك لي اون غان شدتهم فوالا تجمعهم سي تو. Donc voilà concernant les feuilles et قلنا c'est un caractère, c'est un critère de classification. Donc selon l'énervation, il a cano penné ou palmé, c'est une eudicotylédone, il a cano nervation parallèle, c'est une monocotylédone. Donc à nous concernant notre exemple, l'exemple تاعنا l'allium trichotrum, elles sont comment ces feuilles? Elles sont verticillées, d'accord? علاش verticillées? Parce que كي يخلص هذاك le bulbe لي فوي هادوك يجوا كامل جوج جماعه دايرين على هذاك على هذيك لومب داكوغ. elles sont verticillées هكا مسح طوال فوالا طوال. innervation parallèle bien sûr c'est une monocotylédone. allongé يجوا طوال هادوك لي فوي ما يشبهوش كامل لهادو ولا لهادو داكوغ. sessile parce que ما عندهمش لو pétiole et avec une gaine d'accord. دونك كاين اون غان تربطهم تشدهم تشد هذيك لا فيرتيسيل لو فيرتيسيل هذاك تشدو فوالا. دونك نقدروا نقولوا aussi qu'elles sont simples, linéaires, rubanées, sessiles et verticillées. Donc voilà concernant l'exemple allium trichotrum. Alors donc انا نتعلموا كيفاش نديروا la classification d'accord et la description. Donc après avoir décrit l'appareil végétatif, donc on va décrire l'appareil floral. Voilà, les fleurs. Donc chez les angiospermes, la fleur elle peut être soit unique, soit groupée, donc un ensemble de fleurs. Donc عند les angiospermes نقدروا نلقاو ما يهمش ديكوتيليدون ولا مونوكوتيليدون تقدروا تلقاو سواء تلقاو وردة وحدة برك ولا مجموعة تاع الوردات تاع لي fleurs نسموها inflorescence. Voilà. Donc soit تكون une fleur solitaire isolée هكا ولا une inflorescence جماعة تاع الوردات كيف كيف. Voilà. Alors donc l'appareil reproducteur اللي هو la fleur bien sûr. في l'appareil reproducteur نروحو نشوفو tout d'abord l'inflorescence. L'inflorescence كاين deux types d'inflorescence d'accord. Donc deux types selon la disposition des fleurs sur la tige. أنا رايحين يكونوا عندي deux types d'inflorescence. كاين une inflorescence qui est dite indéfinie, grappe, et une inflorescence qui est dite définie. Déjà tout d'abord, bon la définie c'est cyme et indéfinie c'est grappe. هاد les termes définis et indéfinis شفناهم في le TP تاع les algues. Oui, axe à croissance définie et axe à croissance indéfinie. inflorescence indéfinie حقيقة واش حب يقول que هاد l'inflorescence elle est à croissance indéfinie. Donc les fleurs اللي كاينين الفوق كامل يقدروا يزيدوا كيفاش حب يقول l'inflorescence تقدر تكمل à chaque fois نلقاو des fleurs جدد des fleurs ينوضوا جدد des fleurs jeunes. Alors je disais قلت inflorescence indéfinie الفوق كامل واش نلقاو هذا c'est la tige d'accord وهادوما les points c'est les fleurs. شوفوا la croissance l'inflorescence indéfinie les fleurs les plus vieilles d'accord les plus anciennes les نادو قبل نلقاوهم لتحت. donc toujours في l'extrémité عندنا des bourgeons d'accord des bourgeons végétatifs اللي رايحين يمدونا de nouvelles fleurs. regardez la première fleur وهذه c'est la fleur numéro 6 هذه elle est plus jeune que numéro 1 d'accord. Donc par contre عند l'inflorescence définie cyme vous allez voir que l'axe هنا هذا l'axe bon هذا ما يهمش mais l'essentiel هذا l'axe principal il se termine par la première fleur رايحه تكون ouverte d'accord راح تكون نقدروا نقولوا عليها elle est vieille. par contre les fleurs اللي يكونوا هنا ولا هنايا ولا هنايا ولا هنايا ولا هنايا ce sont des fleurs dites jeunes. à chaque fois يخرجوا لكم des fleurs جداد soit منا ولا منا soit منا soit منايا ولا منايا. mais la fleur اللي راهي هنا في l'axe principal هذا c'est une fleur c'est une croissance définie خلاص définie حب يقول
راهي باينه سي بون راهي باينه ديفيني انديفيني جو تقدر تزيد ديفيني سي بون هنا وتحبس داكوغ باغ كونطخ منا تقدر تزيد وي مي هنايا في لاكس برينسيبال توجور نلقاو لا فلور لا بلو فيي سي سا لا ديفيرونس entre inflorescence indéfinie et inflorescence définie voilà donc l'inflorescence indéfinie ou bien grappe les fleurs jeunes au sommet de la tige comme je viens de le dire وعندنا des types d'inflorescence indéfinie تقدر تكون soit grappe simple كيما راكم تشوفوا هنايا هايليك c'est simple voilà واش كاين تحت la fleur c'est la bractée d'accord donc هذا c'est une inflorescence grappe simple normale voilà l'axe عندكم la fleur la plus vieille voilà les fleurs les plus jeunes toujours الفوقة toujours هنا نلقاو des bourgeons اللي حيمدونا de nouvelles fleurs تقدر تكون épi واش حب يقول les fleurs ما عندهمش le pédoncule parce que هذا الخط هذا اللي يشد la fleur c'est le pédoncule كيما حكايه les feuilles sessiles اللي ما عندهمش le pétiole mais هنا ce sont des fleurs pardon ce sont des fleurs non pédonculées voilà تقدر تكون corymbe grappe corymbe واش حب يقول corymbe كيما le pommier voilà vous allez remarquer que les axes هادو les pédoncules هادو يبداو من des points différents شوفوا هذا وهذا ماشي كيف هذا وهذا ماشي كيف mais les fleurs يلحقوا le même niveau d'accord يبداو من جوايه مختلفه mais يلحقوا le même niveau voilà donc c'est corymbe ولا ombelle واش حب يقول vous allez remarquer que les fleurs les plus vieilles كيما هذه 1 هذه numéro 2 هذه 5 هذه 6 هادوما الاخرين كامل تلقاو الاخرين كامل هنايا في الوسط والأولين كامل تلقاوهم في لي كوتي في لي اكستريميتي la différence entre corymbe et ombelle c'est le point de départ كامل هاد les pédoncules يبداو من un seul point le même point de départ ويلحقوا aussi le même niveau c'est ça la différence entre corymbe et ombelle voilà ولا capitule en capitule voilà la forme تاعها كيفاش تجي aussi رايحين تلقاو les plus vieilles في les extrémités et les nouvelles هنايا في الوسط voilà donc concernant l'inflorescence définie en cime les fleurs jeunes elles sont au sommet de la tige voilà les fleurs jeunes elles sont au sommet de la tige donc عندكم هايليك cime واش كاين في لو cime كاين des cimes unipares et des cimes bipares unipare نحب يقول تقدر تقولوا départ unipare عندهم هنايا هايليك la fleur la plus vieille et le départ تاع هذاك le rameau اللي حيمد لي les autres fleurs les plus jeunes كاين واحد كاين donc soit hélicoïde voilà هايليك la forme تاعو soit un cime scorpoïde هذا يجي ملوي على هذا داكوغ هذا نورمال هذا يجي ملوي جون هكا يخرج يقعد يدور تشبه ديجا لهذيك الاخر تاع لو سكوربيون فوالا دونك هذا سيم سكوربويد et les deux sont unipares les deux باش يخرجوا لي انا لي فلور جون عندهم un seul point de départ ici c'est un cime bipare pourquoi parce que كاين deux axes de départ deux axes اللي رايحين يقدروا يخرجوا لي les fleurs les autres fleurs qui sont plus jeunes على هاديه bien sûr على هادي c'est juste que هادو ils sont unipares ou هادو ils sont bipares donc voilà pour la première partie on se voit après inchallah